Vous avez vu la partie déclaration vanille en Flynn, sinon ce n'est pas trop tard. Maintenant, je vous propose de partir à la découverte de déclarations plus fruitées. Revenons un moment sur l'ontologie. Il est parfois nécessaire de créer des liens vers des valeurs typées comme des nombres ou des chaînes de caractères. Ce genre d'objet est nommé forme dans Genetrix. La notion de forme est identique à celle de littéral utilisée dans les ontologies du web sémantique, mais je n'en connaissais pas l'existence à l'époque où je l'ai mise en place. Donc ici, ça s'appelle forme. Les formes sont apportées par les modules. Par exemple, le module Kojo définit des formes comme entier, réel, booléen, mot, phrase, texte, date, timestamp, chemin fichier, JSON, et il n'y a pas que celle-là. La plupart des formes ont une table support en base de données, mais pas toutes. Contre-exemple, booléen. Les formes stockées en base de données ont une table dédiée qui n'a que deux colonnes, l'ID, la valeur de la forme. En général, les formes ont une taille maximale due au format utilisé pour créer la table en base de données. Pour texte et blob, la limite ne vient pas de Genetrix mais du SGBD. Pour certaines formes, une table pourrait en théorie être utile, mais n'ayant pas d'application à date dans le modèle de données, ces tables n'ont pas été créées. Exemple, timestamp. Retour à Flynn. Les formes sont précisées par un suffixe commençant par le caractère tilde et suivi de la forme en toutes lettres ou de la forme abrégée si elle existe. Les formes les plus utilisées ont une forme abrégée d'une lettre. Mot tilde M, phrase tilde P, texte tilde X, date tilde D, timestamp tilde S, entier tilde E, réel tilde R, booléen tilde B, ID tilde I, terminal tilde T. Tilde T sert pour les terminaux exotiques. On voit son utilisation sur la diapositive suivante. Si une forme a un support table, le comportement de l'interpréteur est le même que pour un terminal. Si la forme n'existe pas, elle sera créée dans la table avec une nouvelle ID. Si elle existe déjà, son ID sera renvoyé. Si une forme n'a pas de table support, son ID sera toujours 0. Cette forme peut être utilisée pour alimenter une variable, mais ne peut pas être utilisée pour créer un lien. Dans Flynn, une chaîne de caractères qui ne commence pas par euro ou dollar sera un terminal, sauf si c'est un numéro de séquence, ce sera un entier, sauf si la chaîne de caractères est constituée uniquement de chiffres, ce sera encore un entier, sauf si on précise sa forme avec un suffixe tilde, sauf si la chaîne est entre guillemets ou entre apostrophes, ce sera une phrase. On peut aussi combiner l'utilisation de guillemets ou apostrophes avec le suffixe tilde t pour créer des terminaux exotiques contenant n'importe quel caractère, mais ce n'est pas se simplifier la vie. Par défaut, une variable est alimentée par une ID, que ce soit l'ID d'un lien, d'un terminal ou d'une forme. Premier exemple, $var contiendra l'ID du terminal ressource. Deuxième exemple, $var contiendra l'ID de la forme 42, qui est un entier. On peut changer ce comportement en précisant un suffixe de forme sur la variable, comme pour une forme. Troisième exemple, $var tilde E contiendra la valeur de l'entier de l'autre côté du signe égal, soit 42. Quatrième exemple, ça marche aussi pour les tableaux, le suffixe de forme devant se trouver entre la variable et l'indice. Les booléens true et false sont notés 1 tilde B et 0 tilde B. Les possibilités de calcul sont marginales dans Flynn, qui est un langage principalement conçu pour interagir avec une ontologie. Ici, on voit successivement l'addition de deux entiers, la concaténation de deux phrases, la multiplication d'un entier et d'un réel, l'opérateur logique OU est représenté par un plus, l'opérateur logique et est représenté par un astérisque, l'opérateur logique non est représenté par le caractère point d'exclamation utilisé en suffixe. On peut utiliser des parenthèses pour regrouper les calculs ou se reposer sur la précédence des opérateurs. Slash et étoile sont prioritaires sur plus et moins. Pour un entier négatif, collez le signe moins au chiffre. Le dernier exemple montre l'utilisation d'un calcul directement dans une instruction de déclaration sans passer par l'affectation du résultat du calcul dans une variable. Le format interne de la forme timestamp dans Genetrix est un entier long du siècle à la milliseconde. SS, AA, MM, JJ, HH, MM, SS,
MMM. Euro underscore timestamp est une variable générée particulière dans le sens où elle n'est pas stockée en mémoire, mais déterminée à chaque utilisation dans le code Flynn. Mais si on force la valeur de cette pseudo-variable générée, alors sa valeur sera fixe par la suite. Une instruction en Flynn est normalement écrite sur une seule ligne. Cependant, des cas de continuation sur une ou des lignes suivantes sont gérés. Groupe non terminé, il manque la parenthèse fermante. Ensemble non terminé, il manque l'accolade fermante. Chaîne de caractères non terminée, il manque le guillemet ou la simple cote. Une petite remarque, les répétiteurs sont gérés par ligne et non par instruction. Si on souhaite les utiliser, il est prudent de ne pas découper les instructions juste pour la présentation. Les synonymes. Flynn permet de forcer l'ID d'un lien lors de sa création à la même valeur que l'ID d'un terminal. On dit que le terminal devient synonyme, ou alias, du lien. Le terminal synonyme partage la même ID que le lien. Le terminal ne peut donc pas être synonyme de plusieurs liens. Un terminal peut être renommé si besoin en utilisant le caractère supérieur entre le terminal actuel et sa nouvelle expression, comme sur l'exemple ici où on modifie le terminal test1 en test2. Si le terminal après modification existe déjà, l'interpréteur retourne une erreur. L'ID du terminal ne change pas, seul son code est remplacé. Aucun lien qui utilise le terminal n'est modifié pendant l'opération. Comme les liens sont constitués avec des ID, c'est le nouveau code du terminal qu'il faut utiliser pour faire référence au lien. Un lien aussi peut être modifié. Pour modifier seulement son état, simplement préciser le nouvel état à la suite du lien. Sinon, pour modifier un autre élément du lien, la syntaxe est semblable à celle de la modification des terminaux, mais le lien original et celui après modification doivent être mis entre parenthèses. L'état du lien peut être modifié en même temps. Si le lien après modification existe déjà, l'interpréteur retourne une erreur. L'exemple ici montre la modification d'un numéro de séquence sur un lien non modifié. Le tree ordre en conf pourrait être modifié en même temps que le numéro de séquence, mais pas le lien. La suppression des terminaux et des formes n'est pas possible en Flynn. En effet, il n'est pas possible de vérifier simplement que ces objets ne sont pas utilisés dans le système de gestion en dehors de l'ontologie. Si du ménage doit être effectué, une étude préalable complète est nécessaire. Les liens peuvent être supprimés en exécutant l'action maj supprime de l'entité lien. On en parle dans la vidéo sur les exécutions en Flynn. Les séquences pourraient être supprimées comme les liens en exécutant l'action supprime de l'entité, mais à la date où j'enregistre, il n'existe ni syntaxe ni action de recherche pour récupérer l'ID de la séquence en Flynn. Et c'est un scandale. La suppression d'une séquence de l'ontologie passe donc actuellement par l'utilisation manuelle du filtre des liens de l'interface web. Par défaut, Flynn crée tous les objets rencontrés qui n'existent pas déjà. Mais il est possible de modifier ce comportement en alimentant des variables booléennes de contrôle. $_creterminal $b contrôle la création des terminaux. $creform $b contrôle la création des formes. $creLien $b contrôle la création des liens. La création des liens peut être gérée plus finement selon l'environnement courant et l'état des liens à créer. Dans l'exemple ici, on veut inhiber la création des liens à l'état ref ou def dans les environnements test, home et prod. L'environnement est restitué par la variable générée euro_environnement qui elle-même est alimentée à partir du fichier de configuration site.conf.transaction.ini pour ce qui est de Genetrix. Après le contrôle des créations, voyons le contrôle des séquences. Lors du développement d'un module, après avoir chargé l'ontologie avec des fichiers de configuration Flynn, il arrive fréquemment qu'on veuille ajouter un terminal dans un ensemble de nœuds liés avec création de séquence où le numéro de séquence est généré. Dans l'exemple détaillé ici, après avoir déclaré 3 champs donnés pour ressources.maj.modify, on veut rajouter le champ domaine avant le champ étape demande. Étant donné l'instruction _ordreNconf.euro_noseclier, une séquence est ajoutée pour chaque lien créé. Le numéro de séquence correspond à la position du champ dans l'ensemble
Si cette position change, comme ce sera le cas pour étape demande, une nouvelle séquence avec un nouveau numéro sera créée, induisant un doublon qui sera ensuite préjudiciable à la bonne génération du code depuis l'ontologie. Pour éviter ce problème sans avoir à supprimer manuellement les anciennes séquences, la variable booléenne de contrôle $_ triunique a été mise en place. C'est une variable tableau utilisant en indice le terminal d'un nom de tri. Lorsqu'elle est positionnée à true, l'interpréteur de Flynn vérifie l'existence d'une séquence pour chaque lien en déclaration. Si la séquence existe déjà avec un numéro différent, le numéro est mis à jour, sinon la séquence est créée comme d'habitude. Donc dans l'exemple, la séquence du champ étape demande va être modifiée de 3 à 4 à cause de l'ajout du champ domaine avant étape demande. Le caractère étoile peut être utilisé comme une ID nulle, notamment pour signifier tous, par convention, dans les liens. Signalons que l'astérix a d'autres utilisations Flynn. Il est parfois utile de créer une ID abstraite, pas un terminal, ni une forme, ni une entité, qui va servir de nœud dans une structure. C'est possible grâce à l'utilisation du caractère chapeau, utilisé comme un terminal. On peut récupérer la valeur de l'ID abstraite dans une variable si on veut s'en servir dans une autre instruction, c'est la première instruction, ou l'utiliser directement dans un lien, deuxième instruction, ou les deux, c'est la troisième. Il s'agit encore d'un exemple didactique. Si vous essayez de deviner la sémantique du troisième exemple, sachez que les autorisations ne fonctionnent pas tout à fait comme ça dans Génétrix aujourd'hui. Dans les exemples d'ensemble que nous avons vus jusqu'à présent, on utilise des accolades autour d'une liste de nœuds liés pour mutualiser la déclaration de liens partageant le même nœud et la même relation. Lorsque seul le nœud est en commun, on peut utiliser une structure composée d'un demi-lien externe nœud.unensemble et d'un ensemble de demi-liens internes relation.liés. C'est le premier exemple. Pour que les choses soient claires, les demi-liens sont une syntaxe Flynn, il n'y a pas de demi-lien dans l'ontologie. Dans l'exemple 2, le nœud du demi-lien externe est un lien au lieu d'être un terminal. L'exemple 3 est un peu plus sophistiqué, il conjugue à gauche un ensemble de demi-liens internes avec à droite un ensemble de terminaux. 4 liens sont créés. Les exemples 4, 5 et 6 montrent les possibilités pour gérer l'état des liens à créer. L'état est facultatif et peut être précisé sur les demi-liens internes ou le demi-lien externe. L'état du demi-lien externe est prioritaire, ce qui est discutable. À date, les variables générées et les séquences ne sont pas gérées sur les demi-liens. Pas de besoin à rencontrer. Quand on compose deux liens à l'aide de parenthèses, l'interpréteur Flynn traite le lien inclus avant le lien contenant et c'est l'ID du lien inclus qui est remonté sur le lien contenant pour être utilisé comme nœud, comme dans le premier exemple. Flynn propose une notation pour remonter sur le lien contenant l'ID du nœud au lieu de celle du lien inclus. Cette notation consiste simplement à remplacer le point, qui suit le nœud, par un point-virgule. J'ai appelé cette notation aérienne pour renvoyant l'ID nodal. Le lien inclus reste créé par l'interpréteur comme avec la notation classique. Dans la première instruction avec notation aérienne, l'ID du terminal XXX sera remonté sur le lien contenant à la place de l'ID du lien xxx.yy.zzz. Le lien contenant sera donc xxx.qqq.sss. La seconde instruction présente un niveau supplémentaire de composition. La notation aérienne ne s'applique qu'au nœud initial d'un lien, pas à la relation ou au nœud lié. Je l'avais mise en place avant d'implémenter la notation demi-lien, qu'il serait préférable d'utiliser dans le cadre des exemples de cette diapositive car plus lisible. Mais on voit sur la diapositive suivante comment la notation aérienne a finalement trouvé tout son intérêt. La notation aérienne peut se combiner avec les demi-liens pour condenser sur une seule ligne des instructions qui, sans elles, en prendraient plusieurs. Dans le premier exemple, les liens A.B.C, A.D.E, A.C.D, A.E.B sont déclarés. Mais la variable EuroIDA ne contiendra au final que l'ID du terminal A.
La seconde instruction reprend l'exemple de la diapositive ID abstract sur la création d'une structure d'autorisation. On conjugue la notation aérienne avec la création d'une ID abstract par le caractère chapeau, qui sera à la fois le nœud des liens de relation autorisation groupe et autorisation fonction, le nœud lié du lien autorisation. On a ainsi tout ce qu'il faut pour, en une seule instruction, créer une sous-structure et la relier dans l'ontologie. Voilà, à ce stade, vous savez tout des déclarations dans Flynn à ce jour. La vidéo suivante de la série sur Flynn portera sur les exécutions. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux avant de visionner la suite. Vous pouvez aussi essayer Flynn par vous-même en vous créant un compte sur le site test.genetrix.com. À tout bientôt.